bonjour Taureau et bienvenue pour votre guidance amoureuse de janvier 2021, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec l'oracle de Béline, on va voir d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain sur un futur possible. Ensuite, nous terminerons avec une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour un conseil, et bien pour parler d'amour bien sûr. Pour ce mois de janvier, alors je vous invite à aller voir bien sûr décembre amour et général, janvier général, là je termine avec vous les guidances amoureuses de janvier et la guidance que j'ai fait pour chaque signe mois par mois pour 2021 et ensuite une grande guidance générale sur 2021. Alors je vous invite à aller voir tout ça. Si vous me découvrez, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez, commentez. J'ai besoin de vous. Merci infiniment déjà de tous vos partages, tous vos likes et de vos commentaires et de vos abonnements. Alors on commence sans plus attendre avec l'appui pour vous. Pour vous Taureau, eh bien vous êtes appuyé jusqu'à présent, il y a de l'appui. Vous pouvez compter sur des personnes, soutien moral, peut-être un protecteur qui vous sécurise aussi sur le plan amoureux. En tout cas, vous concrétisez bien vos projets jusqu'à présent et vous avez fait peut-être des rencontres, une rencontre séduisante pour des liens stables. Voilà, vous êtes déjà presque, même si vous n'êtes pas en couple, vous avez déjà cette sécurité, vos taureaux, sur le plan affectif, parce que l'infortune, eh bien, l'infortune parle de dépouillement. Pour cet appui-là, vous avez peut-être changé de vie, changé de façon de fonctionner. Vous avez passé beaucoup d'épreuves. Peut-être encore pour certains, vous sentez-vous dans ces épreuves, dans ces difficultés, dans un manque affectif, mais peut-être tout récemment pour les célibataires vous avez cet appui, ou en tout cas espérez-vous cet appui jusqu'à présent, cette sécurité. Il y a quand même malgré tout dans cette idée d'infortune que peut-être il y a une tristesse intérieure parce qu'il y a un sentiment profond d'incompréhension, et là je vais parler surtout pour les couples où il y a peut-être cet appui que vous ne trouvez pas. Pourquoi pas des échanges confus ou inexistants où chacun est dans son coin, ou peut-être on n'arrive pas à libérer ses sentiments qui sont étouffés, infructueux, et vous cherchez peut-être que l'autre vous aide à manifester ces sentiments, que vous soyez également célibataire. Alors la sagesse, c'est une carte qui parle quand même de chance, de protection divine, qui parle de prudence dans les échanges bien sûr, pour ne pas peut-être rendre plus difficile que ce soit les échanges, que vous soyez dans votre couple, dans votre sérénité du foyer, et vous allez quand même passer par cette sagesse, peut-être par de la patience. Vous allez attendre que peut-être l'autre aille dans la communication, vous allez être dans la modération, et quand même cette sagesse va finir que le couple va trouver un appui mutuel, c'est-à-dire chacun va trouver l'appui sur l'autre à la fin, et vous avez peut-être réussi, peut-être tout récemment, et on est dans peut-être un passé récent pour certains, à trouver des échanges modérés, fructueux, dans la compréhension de l'autre, de ses positions, de sa vie, de son être simplement, pour trouver cette sérénité dans le foyer. Et pour les couples, eh bien, il y a l'idée de chercher quelqu'un et vous avez peut-être trouvé, ou vous êtes encore à la recherche de cette personne qui va peut-être vous apporter son appui, son bras pour avancer, pour trouver la paix que vous recherchez dans une relation amoureuse. Alors on en est un peu dans la roue qui tourne, le hasard qui fait bien les choses souvent dans la vie, et la providence veille sur vous à ce mois de janvier, pour que vos projets, votre action soit déterminante. Vous allez être dans la dynamique pour les célibataires, notamment pour rencontrer quelqu'un. Il va y avoir de nouvelles occasions aussi avec cette roue, ce hasard qui va faire que des personnes vont être amenées jusqu'à vous par la providence, et il va falloir bien saisir votre chance au moment opportun pour les célibataires. Et pour les couples, en cette année où je parlais de souffle de vie, pour l'année 2021 qui est une année de respiration, il va y avoir comme une bouffée d'oxygène pour les couples également. Alors, elle peut être amenée, cette bouffée d'oxygène, cette abondance, c'est l'argent, mais c'est aussi la chance et l'abondance d'amour que l'argent.
vous allez faire face à toutes les difficultés avec, n'oubliez pas que la sagesse est là aussi, on vous parlait de sagesse, l'abondance est là, les plaisirs de la vie sont là, la créativité de votre amour est là, il y a la providence et l'argent qui va vous aider. Pour les célibataires, eh bien on est encore dans l'idée qu'il va y avoir avec cette roue une personne qui... L'abondance en amour, mais aussi l'abondance par de nouvelles rencontres, mais aussi l'abondance sur une rencontre où vous cherchez peut-être pour certains une stabilité financière, une sécurité, vraiment simplement que l'abondance et la sécurité dans un foyer, vous voyez, il y a cette idée d'être posé, et la providence mettra sur votre route cela, il y aura des personnes susceptibles de vraiment de vous plaire, d'être dans ce que vous cherchez, et les plaisirs, eh bien, il y a l'idée de romantisme avec cette carte des plaisirs, c'est la lyre d'Apollon, la poésie, beaucoup de romantisme dans l'amour pour les taureaux. Alors, des divertissements aussi, des joies, on a envie de se rencontrer, de faire des fêtes ensemble, de s'aimer tout simplement. Des échanges raffinés aussi, là on est dans le romantisme, la poésie, ça va pas être brut de pomme, là ça va être vraiment enrobé de miel, de caramel, de tout ce qu'on aime. Pour garder l'harmonie autour de soi, vous allez vivre dans la beauté, vous allez avoir vraiment cet espoir avec cette lyre-là, ces plaisirs de concrétiser vraiment ce que vous cherchez dans une relation sincère, dans des échanges harmonieux, et peut-être allez vous rencontrer quelqu'un dans un endroit artistique, dans un théâtre, un musée, dans une exposition, tout cela, vous voyez, il y a cette idée. Et pour les couples, eh bien, les échanges seront plus fructueux. On va dépasser les difficultés ensemble, on va s'appuyer l'un sur l'autre, vous voyez, pour avancer pour les taureaux, beaucoup d'abondance, d'amour, de belles relations, et dans un futur potentiel, la paix est là. Alors la paix, eh bien, on est dans l'idée qu'on va chercher, eh bien, tout simplement à être dans la sérénité, dans l'entente, que vous soyez en couple ou célibataire, dans l'harmonie, vous allez avancer dans la tranquillité, vous allez être dans la modération, c'est-à-dire vos échanges vont être harmonieux. Pour les célibataires, vous allez chercher des rencontres et des échanges harmonieux, vous voyez, il y a tout cela qui entre en ligne de compte, des échanges sincères dans les couples. La ruine est là, bien, pour dire qu'il va falloir laisser des choses derrière soi, des constructions pour reconstruire des choses, bien sûr des temps un peu difficiles peut-être, un peu de découragement, des contretemps, mais il va y avoir beaucoup de bouleversements, ça va peut-être aller vite pour vous taureaux en ce mois de janvier. Il y a des choses qui vont être laissées derrière soi, c'est certain, regardez quand on est dans la ruine, il y a des dégâts, il y a des pierres qui tombent, et bien peut-être... Il va falloir bien vivre à deux encore dans certaines difficultés, rechercher la paix, la modération. Il y aura quand même des choses à laisser de soi-même, peut-être des exigences à laisser pour être vraiment bien dans la récompense de ses efforts. C'est-à-dire que pour trouver cette paix qui est là pour vous taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, il va falloir essayer... accepter la déconstruction de choses que l'on espérait, peut-être la déconstruction d'illusions, la déconstruction d'une chose qui n'est plus, parce que lorsqu'on avance dans la vie, on n'est pas toujours le même, et la personne, je parle là pour les couples notamment, qui est à côté de vous, avance dans un chemin personnel également, et bien pour se recentrer, pour une entente commune, pour avancer, il va falloir passer par cette déconstruction, mais vous allez en retirer des honneurs, c'est-à-dire la récompense, vous allez avoir la maîtrise quand même sur les choses petit à petit. Et pour les célibataires, eh bien, vous allez chercher peut-être à la conquête de l'amour dans des difficultés que peut-être vous avez connues dans des séparations ou autres. Vous allez chercher une personne qui est assez distinguée, qui a une position sociale peut-être élevée, vous allez à nouveau pour les autres en couple briller dans la modération, non pas dans le conflit mais dans la paix retrouvée. Il va y avoir des échanges amoureux, je pourrais dire affectifs, qui vont vous faire briller en société également, grâce peut-être à votre couple. Mais cela va passer par beaucoup de choses nouvelles. L'abondance est là, la joie est là, l'amour est là, l'appui est là, n'oubliez pas. Mais il y a des choses à déconstruire, pour construire sur des bases solides, sur quelque chose de nouveau pour vous taureaux, pour parler d'amour bien sûr, pour les taureaux en ce mois de janvier. Alors je vais prendre une carte avec l'oracle enchanté de J'espère, et je vous invite bien sûr à aller voir votre guidance de janvier qui est générale, vous aurez des compléments d'informations que ce soit
soit en amour ou que ce soit dans votre vie amoureuse, et bien sûr, comme je le redis, mais aussi professionnelle ou toute autre chose. Et là, on va voir un petit peu pour parler d'amour quelle est. Eh bien, il y a une carte qui a sauté. Elle est là, je la prends. Hein. C'est une carte qui a sauté de l'Oracle Enchanté de Shakespeare, qui est la carte 26. Une très très belle peinture. Regardez cette peinture-là. Voilà, j'espère que vous la voyez. On verra après ce qu'elle est. Il y en a qui sont grands de naissance, d'autres qui se hissent jusqu'à la grandeur et certains à qui la grandeur est conférée. Tout un programme et je vais voir ce qu'il est dit dans le livret, si vous avez la patience. C'est un conseil. Une huile sur toile de Domenichino, Galerie Borghese à Rome. La Sibylle de Cume, elle est de 1616-1617 que cette huile. Alors, c'est une maxime qui vient de La Nuit des Rois, acte 2, scène 4, et le personnage c'est Malvolio. Il en est qui sont grands de naissance, d'autres qui se hissent jusqu'à la grandeur, certains à qui la grandeur est conférée. C'est très très beau. Tout le monde est fondamentalement extraordinaire et chacun dispose d'un potentiel et de capacités uniques que personne d'autre ne possède. Chacun a ses propres objectifs et préférences, ainsi que ses propres talents et faiblesses. Il en est de même pour vous, et c'est ce dont votre nature est faite. Pourtant, être quelqu'un d'extraordinaire ne signifie pas être connu du monde entier. Cela signifie plutôt être en mesure d'avoir des idées exceptionnelles et d'innover ou être capable d'empathie et de bonté envers soi-même, ses proches et le reste du monde. La plupart des gens veulent savoir comment être extraordinaire. Si vous laissez les doutes et l'appréhension vous retenir, vous étouffer votre véritable pouvoir, à l'inverse, une attitude positive et des suppositions optimistes développent votre force. Seul votre manque de confiance envers votre capacité à réussir limite la réalisation de vos objectifs. Si vous êtes en train de lire ceci, c'est que vous aimeriez être la meilleure version possible de vous-même. Vous êtes dans la bonne voie. Chaque jour, vous faites un pas de plus pour réaliser votre potentiel et débloquer votre talent infini afin d'atteindre vos buts, vos rêves et vos objectifs. Vous êtes né pour exprimer la grandeur de votre essence et l'apprécier chez tous les autres. Acceptez vos propres qualités et voyez la perfection chez les autres. Soyez toujours le meilleur de vous-même. Tout un programme et cela correspond magnifiquement, je trouve, à votre tirage vous taureau pour votre mois amoureux, à votre mois long de janvier 2021. Merci infiniment. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lune pour le mois de votre signe lunaire pour le mois de janvier, en amour mais aussi dans votre vie plus étendue. Et merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse à tous. Excellent début d'année, excellent mois d'amour. Bye bye.